لله رب العالمين والصلاة والسلام على إمام المرسلين وعلى آله وصحبه. Le jour du jugement, cette personne qui fait cette pratique de riba, intérêt usuraire, on leur donnera une arme. Pourquoi? Il va dire pourquoi vous m'avez donné cette arme. Ils lui disent pour combattre. Pour combattre qui? Pour combattre Allah subhanahu wa ta'ala. Parce que tu as déclaré la guerre durant ta vie en faisant en négociant avec les intérêts usuraires. Allah subhanahu wa ta'ala yaqul: ceux qui mangent de l'intérêt usuraire, الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا وأحل الله البيع وحرم الربا. Ceux qui mangent de l'intérêt usuraire ne se tiennent le jour du jugement dernier que comme se tient celui que le toucher de Satan a bouleversé. Cela parce qu'ils disent le commerce est tout à fait comme l'intérêt. Alors qu'Allah subhanahu wa ta'ala a rendu licite le commerce et illicite l'intérêt. Alors qu'Allah a rendu licite le commerce et illicite l'intérêt. Ils veulent confondre, c'est juste comme ils disent maintenant, participer à un projet. Ou des fois ils disent non, ce qui se fait à l'échelle de la banque, c'est pas riba. Parce qu'à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'était juste à l'échelle des individus et tout. Riba, il est riba. Haram. On ne cherche pas l'autorisation. Subhanallah, on voit le verset devant nous. فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ. Déclarer, c'est une déclaration de guerre. Et pourtant, nous, on essaye de chercher par tous les moyens qu'un savant nous autorise de manger ce haram-là. Ajib. Ajib cette volonté. Ajib on est vraiment en sécurité. On ne craint pas Allah subhanahu wa ta'ala. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a vu des gens en train de se nourrir. Ça, c'est parmi les choses qu'il a vues durant l'ascension. Il a vu le monde de l'au-delà, alam al-barzakh. Il a vu des gens qui sont en train de se nourrir des choses très mauvaises. Des nourritures malsaines, très mauvaises, de mauvaise odeur. Et il laisse à côté une nourriture saine, propre, appétissante. Il la laisse à côté et il mange cette mauvaise nourriture. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: oh Jibril, c'est qui ces gens-là? Et Jibril il a répondu: ceux-là sont ceux qui commettent la fornication, az-zina. Ils laissent le halal propre et pur et sain. Et ils vont dans l'illicite, le haram, les maladies, l'herpès, le sida, l'hépatite, c'est ça, beaucoup de maladies. Hein? Les maladies. Le jour du jugement, al-jaza'u min jinsil amal. Celui qui a fait ça, ici-bas, sa récompense, c'est ça. Hein? Tu cherches toujours le mauvais, voilà, on te donne le mauvais. Tu manges que le mauvais, que le ha'ula izzunat, ceux qui ont commis la fornication. Ensuite, le prophète sallallahu alayhi wa sallam fit monter au deuxième ciel, comme la première fois, dans le premier ciel. Jibril, il a frappé à la porte, il a demandé la permission. C'est une leçon pour quand on voit un frère ou un ami, il faut d'abord avoir l'autorisation ou taper à sa porte et tout, ne pas rentrer comme ça directement. Il frappa à la porte et les anges qui sont responsables de ce ciel, et ils ont dit c'est qui? Puis il a dit Jibril. Qui est avec Jibril? Il a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Et il y avait, on ouvrit la porte et il y avait deux jeunes hommes. Il y avait Isa alayhi salam et il y avait Yahya alayhi salam. Et ils ont accueilli chaleureusement le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Isa et Yahya, ils étaient à la même époque. واذكر في الكتاب parlons de Yahya alayhi salam. Ya Yahya khudh al-kitaba biquwwa wa ataynahu al-hukma sabiyya. C'est un prophète d'Allah subhanahu wa ta'ala, l'un des plus proches. L'un des prophètes qui ont été tués par les fils d'Israël.
Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il nous a décrit comment la forme de Isa alayhi salam dans beaucoup de hadiths authentiques. Il a dit c'est un homme brun, il n'est pas très grand et il n'est pas petit. Il a beaucoup de grains de beauté et s'il s'il penche sa tête en avant, tu as l'impression que l'eau il coule de ses cheveux. Il nous décrit sa beauté, sallallahu alayhi wa sallam. Au troisième ciel, il a vu le prophète sallallahu alayhi wa sallam fut accueilli par Youssef alayhi salam, Youssef ibn Yaqub, Youssef. Et il a dit qu'il avait l'éclat de la pleine lune et qu'il avait reçu en don la moitié de toute la beauté existante, c'est-à-dire que la beauté qu'Allah a créée et il a partagé en deux. Une moitié elle est répartie sur tous les êtres humains et l'autre moitié elle appartient à Youssef seul. C'est pour ça que dans le Coran, même Allah subhanahu wa ta'ala parle dans Surat Youssef, quand la femme de l'Aziz, du roi, il a voulu le tenter et tout, et que les femmes de la ville commencent à propager des rumeurs sur elle, وقال نسوة في المدينة امرأة العزيز تراود فتاها عن نفسه إننا نراها في ضلال مبين فلما سمعت بمكرهن أرسلت إليهن وأعتدت لهن متكئا وآتت كل واحدة منهن سكينا وقالت اخرج عليهن فلما رأينه أكبرنه وقلنا فلما رأينه قطعن أيديهن وآتت كل واحدة منهن سكينا وقالت اخرج عليهن فلما رأينه أكبرنه وقطعن أيديهن وقلن حاش لله ما هذا بشرا إن هذا إلا ملك كريم. Quand il invita les femmes, lorsqu'il eut entendu leur fourberie parlant des femmes de la ville qui ont propagé sur elles ces paroles, il leur envoya des invitations et prépara pour elles une collation et elle remue à chacune d'elles un couteau, puis il a dit à Youssef, sors devant elle. Lorsqu'ils le virent, ils l'admirèrent et se coupèrent les mains et dirent, Allah ne plaise, ce n'est pas un être humain, ce n'est qu'un ange noble. Allah il dit dans le Coran, Qatta'na, ça veut pas dire qata'na, parce que la lettre ta, il y a shidda là-dessus, il a appuyé sur ta. Qata'a, ça veut dire couper, mais qatta'a, ça veut dire couper et recouper. Jusqu'à quel point ils étaient, quand ils l'ont vu, ils coupèrent leurs mains, et ils recoupèrent sans sentir le moindre mal. Et ils ont dit, Hasha lillahi ma hadha bashara. Ils étaient étonnés, ils ont dit, impossible qu'il soit un être humain, c'est un ange. En décrivant la beauté du prophète Youssef alayhi salatu wassalam. Bien sûr, on sait que son éminence, elle ne vient pas de sa beauté. Son éminence, elle vient du message qu'il a ramené, de sa prophétie, de sa moralité, de sa patience. Ça ne vient pas de sa beauté. Au quatrième ciel, le prophète sallallahu alayhi wa sallam rencontra Idris alayhi salatu wassalam. واذكر في الكتاب إدريس إنه كان صديقا نبيا ورفعناه مكانا عليا. Et mentionne Idris dans le livre, c'était un véridique et un prophète, et nous l'élevâmes à un haut rang. Au cinquième ciel, il y avait Haroun alayhi salam avec une grande barbe. Au sixième ciel, il a été accueilli par Moussa alayhi salam. Moussa Kalimullah, l'interlocuteur qui a parlé directement à Allah subhanahu wa ta'ala. Wa kallama Allahu Moussa taklima. Quand Allah parla à Moussa d'une vraie parole, sans traducteur, sans intermédiaire. ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه. Il a eu ce privilège, Moussa alayhi salam. Au septième ciel, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il vit la maison peuplée. Al-Bayt al-Ma'mour. Al-Bayt al-Ma'mour, c'est quoi? Al-Bayt al-Ma'mour, c'est la Kaaba des habitants du ciel. Comme nous, on a une Kaaba, eux aussi, ils ont une Kaaba. Ils font tawaf autour. Ils font
tawaf autour de la Kaaba. 70 000 anges, ils font tawaf. Chaque jour, 70 000 qui viennent, ils font tawaf et ils ne reviennent plus après. Chaque jour, il y a 70 000 nouveaux anges qui font le tawaf. Ça, c'est une version. Dans une autre version, ils disent 70 000 rentrent dans le Bayt al-Ma'mour et ils restent dedans. Chaque jour, il y a 70 000 qui s'ajoutent à 70 000 qui sont... Subhanallah. Malakut wa ma ya'lamu junuda rabbika illa hu. Seul Allah connaît ces soldats. Al-Bayt al-Ma'mour. Al-Bayt al-Ma'mour dans le 7e ciel. Et il a vu qui? Il a vu Ibrahim alayhi salatu wassalam muttaki'an mutawassidan al-Bayt al-Ma'mour. C'est-à-dire, il a mis son dos à al-Bayt al-Ma'mour. Il a adossé le Bayt al-Ma'mour. D'accord? Ceci, il a un intérêt dans la jurisprudence, c'est-à-dire qu'il est toléré dans le fiqh, ça c'est une leçon, de s'asseoir et d'adosser la Kaaba. D'accord? Ça c'est une leçon. Il a vu Ibrahim alayhi salam, et il a dit qu'il ressemble étonnamment à votre compagnon. C'est après quand il a décrit ça au compagnon, il a dit il ressemble étonnamment à votre compagnon, c'est-à-dire il ressemble beaucoup au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Al-Bayt al-Ma'mour, Allah il en parle dans le Coran, wa turi wa kitabim mastour fi riqqin mansour wa al-Bayt al-Ma'mour. Allah il évoque dans le Coran, dans Surat Tour, par Tour, le mont de Sinaï, et par un livre écrit sur un parchemin déployé, et par la maison peuplée, c'est-à-dire Al-Bayt al-Ma'mour. Il a vu Ibrahim alayhi salam, et bien sûr durant cette ascension, tous les prophètes qu'il a vus, ils l'ont accueilli chaleureusement, ils ont discuté avec lui. Donc il a vu beaucoup de choses. Ça c'est brièvement. Et là, au 7e ciel, il a vu Jibril sous sa vraie forme, la forme originale, quoi, la forme avec comment il a été créé au début, 600 ailes, hein. Il l'a vu la deuxième fois. Ça c'est la deuxième fois. La première fois c'est quand on l'a dit, c'est au début de la révélation quand il a reçu surat, quand Allah lui révéla surat Iqra, et durant le trajet, quand il est descendu du mont de Hira, il a vu Jibril sous sa vraie forme. Hein? Il englobait l'horizon. Il cachait le ciel avec sa grandeur. Donc c'est la deuxième fois. Ça c'est une deuxième fois. وَلَقَدْ رَآهُ نَزْلَةً أُخْرَى عِنْدَ سِدْرَةِ الْمُنْتَهَى. Or, il l'avait vu en une autre rencontre près de Sidrat al-Muntaha. Ça, Sidrat al-Muntaha, c'est après le 7e ciel. C'est-à-dire que le prophète sallallahu alayhi wa sallam est monté dans un endroit qu'aucun être humain n'a pu atteindre. Aucun prophète n'a pu atteindre. Un degré que seul lui a eu ce privilège. Et il y avait Jibril alayhi salam avec lui, et il a vu Jibril sous sa vraie forme. D'accord? C'est-à-dire près de Sidrat al-Muntaha, le lotus de la limite. Et là, le prophète sallallahu alayhi wa sallam est monté dans un endroit où seuls, même les anges n'ont pu atteindre, sauf Jibril et le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Un degré proche de Sidrat al-Muntaha que aucun ange proche d'Allah, aucun être humain proche d'Allah n'a pu atteindre, sauf Jibril et Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Et là, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, il se tourna, au cours de cette ascension, il a vu Jibril, il l'a décrit comme un tapis usé. Jibril est devenu comme un tapis dans cet endroit-là. Jibril a pris cette forme comme un tapis usé par la crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala. Quand il a atteint ce degré-là, ça y est, avec son humilité et tout, il s'est humilié devant Allah subhanahu wa ta'ala, c'est-à-dire il glorifiait Allah subhanahu wa ta'ala, il montrait son humilité devant sa valeur, sa petite valeur devant la grandeur d'Allah subhanahu wa ta'ala.
Et puis Jibril s'arrêta et a dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam, avance. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit à Jibril, et toi? Il a dit, ça c'est le niveau, c'est ma limite, je ne peux pas dépasser cette limite. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam continua son ascension, donc proche toujours de Sidrat al-Muntaha. Et le prophète, il a atteint un degré qu'aucun être humain ni ange n'a pu atteindre ce point-là, hein, au-dessus des 7 cieux, hein, proche de la limite, proche de Sidrat al-Muntaha. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il décrit ce Sidrat al-Muntaha, il l'a décrit, il a dit, elle est sous forme d'un arbre. Sous forme d'un arbre, il a dit, ses feuilles ressemblaient aux oreilles des éléphants. Et ses fruits ont la forme de jarres, les jarres d'une région qui s'appelle Hajar. Des jarres. Donc les feuilles ressemblent à des oreilles d'éléphant et les fruits sont sous forme de jarres. Un arbre qui ne se distingue pas par... il n'y a pas de signe distinctif, ne se distingue pas par sa beauté, mais sa forme est étrange. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il raconte pendant qu'il était ainsi, cet arbre fut couvert par la lumière d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il fut couvert par la lumière. إِذْ يَغْشَ السِّدْرَةَ مَا يَغْشَى. Dans Surat Al-Najm, Allah subhanahu wa ta'ala, il dit إِذْ يَغْشَ السِّدْرَةَ مَا يَغْشَى مَا زَاغَ الْبَصَرُ وَمَا طَغَى لَقَدْ رَأَى مِنْ آيَاتِ رَبِّهِ الْكُبْرَى. Qu'on couvrait le lotus, ce qui le couvre, son regard n'a pas dévié non plus qu'outrepassé. Parmi les signes de son Seigneur, il a vu les plus grandioses. Allah subhanahu wa ta'ala, sa lumière, il a envahi cet arbre. Quand Sidrat al-Muntaha fut illuminé par la lumière d'Allah subhanahu wa ta'ala, il s'est transformé. Et il est devenu d'une beauté que même le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a pu décrire. Il a dit, je ne peux pas décrire ce que j'ai vu. Il a dit, entouré de ce qu'il nous a dit, dans un hadith, il dit qu'il était entouré de papillons en or. Mais la description, la langue, il est incapable de décrire pareille beauté. Pourquoi? Regardez la lumière d'Allah quand il a illuminé cette Sidrat al-Muntaha. Regarde cette créature, comment elle est devenue. Même le plus éloquent des Arabes, le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a pas pu décrire cette beauté. Même le plus éloquent des Arabes n'a pas pu décrire la beauté de cette Sidrat al-Muntaha. Alors qu'en est-il s'agissant d'Allah subhanahu wa ta'ala lui-même? Si c'est sa lumière qui a fait ça, et que juste c'est sa lumière qui a illuminé cette créature qui est Sidrat al-Muntaha, cet arbre, et qui l'a rendu très belle, alors qu'en est-il, cet arbre qui l'a rendu très beau, alors qu'en est-il s'il s'agit d'Allah subhanahu wa ta'ala? Et la plus grande récompense le jour du jugement, le jour dernier, c'est que les croyants, ils vont voir Allah subhanahu wa ta'ala. Wujuhun yawma idhin nadira ila rabbiha nazira. Ce jour-là, des visages seront resplendissants qui regarderont leur Seigneur. Ça, c'est l'aqidat al-mu'min, dans la foi du croyant. On doit croire, on doit être convaincu que les musulmans, ils verront, ceux qui mériteront le paradis, ils verront Allah subhanahu wa ta'ala. Dans un hadith sahih, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit innakum satarawna rabbakum kama tarawna hadha al-qamar la tudammuna fi ru'yatihi fa in istata'tum la tughlabu ala salatin qabla tulu'i ash-shamsi wa qabla ghurubiha faf'alu. Vous verrez certainement votre Seigneur, tout comme vous voyez maintenant la lune, sans que sa vue ne vous fasse aucun mal. Sahih, ça c'est dans Bukhari et dans Muslim. C'est-à-dire on va voir Allah subhanahu wa ta'ala. Les croyants vont voir Allah subhanahu wa ta'ala, sans que sa vue ne nous fasse aucun mal. Ça c'est l'explication parce que ça dépend du terme qui est utilisé dans le hadith, parce que la tudamun, vous aurez aucun mal. Et puis il y a aussi la tadamun, vous n'allez pas vous réunir pour le voir. Et ça dépend du terme utilisé dans le hadith. Parce que dans une version, la tudamun, la tadamun, la tudarrun, ça dépend de ce dont on doit être convaincu, c'est que les croyants, ils vont voir Allah subhanahu wa ta'ala. Alors là, dans cette place d'honneur,
Allah, exalté soit-il, a parlé à son serviteur, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, directement, sans intermédiaire, sans traducteur. Directement proche de lui. C'est-à-dire proche de Sidrat al-Muntaha, au-dessus des 7 cieux. Allah subhanahu wa ta'ala, il parla, il s'adressa à son prophète, à son serviteur sallallahu alayhi wa sallam. On sait que Moussa c'est Kalimullah, il a eu le privilège de parler directement avec Allah subhanahu wa ta'ala, et que le prophète sallallahu alayhi wa sallam est Khalilullah, le prophète Ibrahim alayhi salam, Khalilullah, il est intime ami d'Allah, et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a eu ces deux privilèges, c'est-à-dire Kalimullah, il a parlé avec Allah subhanahu wa ta'ala directement, et Khalilullah, intime ami d'Allah subhanahu wa ta'ala. Dans cet endroit que ni ange, ni être humain n'a pu atteindre, et que Allah subhanahu wa ta'ala s'adressa directement à son prophète sallallahu alayhi wa sallam, là, le prophète sallallahu alayhi wa sallam fut recommandé de dire à sa communauté que la salat est fard, obligation, est une obligation. Dans cet endroit, pas sur terre, dans cet endroit que ni ange, ni être humain n'a pu atteindre. Pourquoi? La valeur de la salat. La valeur de la salat. Allah ne l'a pas révélé sur terre, alors qu'il a révélé toutes les lois, malgré leur importance. La zakat, le hajj, le siyam, le tahrim al-zina, tahrim al-khamr, tout ce qui est, le salat al-rahim, tout ça sur terre. Mais la prière, il a fallu que le prophète sallallahu alayhi wa sallam monte et dépasse les 7 cieux, et qu'il se rapproche d'Allah subhanahu wa ta'ala, et qu'il voit la lumière d'Allah subhanahu wa ta'ala, et qu'Allah lui parle directement pour lui demander, pour lui dire que la salat est les fard sur la communauté. Regardez l'importance de la prière. L'importance de la prière. Al-ahdu alladhi baynana wa baynahum as-salah. Faman tarakaha faqad kafar. Hadith sahih. Et pourtant on cherche les paroles, tel shir, tel alim, tel... C'est vrai, il y a une divergence là-dessus. C'est vrai, il y a un khilaf entre les savants. Mais il y a une différence entre quelqu'un qui cherche la vérité et quelqu'un qui cherche l'autorisation. Non, il n'est pas mécréant celui qui laisse la prière. Non, ça, non, ça. Il y a une grande différence. Mais attention, il y a des hadiths authentiques. Al-ahdu alladhi baynana wa baynahum as-salah. Faman tarakaha faqad kafar. بين الرجل وبين الكفر والشرك ترك الصلاة. La différence entre nous et les kuffars, c'est la prière. Celui qui délaisse la prière est mécréant. Kafara. بين الرجل, entre l'homme et shirk, et l'association et la mécréance, le fait de délaisser la prière. Tark as-salah, c'est pas renier. Il n'a pas dit renier. Faman tarakaha, c'est pas la renier. Parce que celui qui la renie, même s'il fait la prière dans le premier rang, il est kafir. Celui qui renie l'obligation de la prière, même s'il se met en place dans le premier rang, il est mécréant, il la renie. Mais le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit celui qui délaisse. Alors ne changeons pas les mots. Importance de la prière. Au-dessus de cette cieux, il a été recommandé. Puis le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il retourna et rencontra Moussa alayhi salatu wassalam, qui lui dit: que t'a-t-il ordonné? Que t'a ordonné ton Seigneur? Combien de prières t'a-t-on proposé? Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: il m'a prescrit 50 salat, 50 salat dans la journée. 50 salat. Et là Moussa alayhi salam, il a dit: ta communauté ne peut pas supporter. Moi j'ai de l'expérience, j'ai essayé avec Bani Israël, moins que ça ils n'ont pas supporté les 50 prières. C'est un lourd fardeau. Retourne à Allah et demande-lui d'alléger de ce fardeau là. Le retour, est-ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam est retourné jusqu'à Sidrat al-Muntaha pour invoquer Allah subhanahu wa ta'ala, ou le retour par l'invocation, c'est-à-dire il s'est adressé à Allah? Le plus proche, c'est qu'il s'est adressé à Allah subhanahu wa ta'ala par l'invocation. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam retourna à Allah pour alléger ce fardeau-là, c'est-à-dire pour réduire ce nombre-là de salat. Et
il lui demanda l'allègement, et le prophète et Allah subhanahu wa ta'ala, il a réduit 10 salats. Le prophète sallam retourna de nouveau à Moussa alayhi salam, il a dit la même chose, retourne à ton Seigneur, demande-lui davantage d'allègement. Et puis il fut réduit 50, 40, 30, 20, jusqu'à ce que devenu 5 salats, 5 prières. 5 salats dans la journée. Fil yawm wal layla, le matin et le soir. Et là, Moussa, revenu près de Moussa lui posa encore la même question, et à laquelle répondit le prophète sallam, il a dit: je suis déjà retourné tant de fois près de mon Seigneur, et lui est tant demandé que j'en ai honte maintenant. C'est-à-dire pudeur du prophète sallam, retourner plusieurs fois, 5 prières, c'est bon. Mais j'accepte, comme il a dit sallallahu alayhi wa sallam, et je me soumets. Et Allah subhanahu wa ta'ala l'a appelé, il a dit ce sont 50 prières, c'était 50 prières, maintenant ce sont 5 prières avec la récompense de 50 prières. Hein? Ce sont 5 prières avec la récompense de 50 prières. Bien sûr, Moussa alayhi salam, quand il disait ça au prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est par miséricorde envers parce que les prophètes ils sont miséricordieux envers les humains. C'est pas pour dire que la communauté du prophète sallallahu alayhi wa sallam, elle est incapable d'accomplir ce qu'a accompli les fils d'Israël ou quoi que ce soit. Non, c'est juste par miséricorde qu'il a dit ça, sallallahu alayhi wa sallam. Donc générosité d'Allah subhanahu wa ta'ala envers le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ce hadith-là, ces événements-là sont rapportés par le Bukhari Muslim. Il y a des différences dans les versions, mais on a choisi ce qui est proche de la version de Bukhari Muslim. Il était 50, ils sont devenus 5, et pourtant, on cherche les excuses pour ne pas les faire. On réunit les 5 prières le soir, le travail, on cherche tout pour ne pas les faire. 5 prières, subhanallah. Et là, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a reçu un cadeau, c'est les derniers versets de Surat al-Baqarah. Les derniers versets, Amana ar-Rasul bima unzila ilayhi min rabbihi wal mu'minun. Donc, ça c'est un cadeau qu'Allah subhanahu wa ta'ala a donné au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et lui a donné aussi un autre cadeau, c'est ceux de la communauté du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui n'ont rien associé à Allah subhanahu wa ta'ala, Allah leur pardonne leurs péchés. Donc ça c'est 2 cadeaux qu'a reçu le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam et Jibril alayhi salam furent descendus à Jérusalem. Et là il monta l'animal ou le buraq, parce que c'est évoqué le buraq dans des versions, et ils revinrent à la Mecque. Dans le chemin de retour, le prophète sallallahu alayhi wa sallam il a vu des choses. Il a vu qu'il y avait des caravanes qui passaient. Des caravanes pour le commerce et tout, durant le trajet, le retour c'est-à-dire vers la Mecque. Et qu'un des chameaux d'une caravane, il a pris peur parce qu'au passage de l'Buraq, il a été effrayé, puis il s'est échappé de la caravane, et puis les gens commençaient à le chercher. Et puis ils ont entendu une voix que votre chameau il se trouve à tel endroit et tout. Et c'était le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui s'est adressé à eux. Et ils l'ont trouvé à cet endroit. De même, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a eu soif durant le trajet. Il a trouvé près d'une caravane un vase. Il y avait un couvercle là-dessus. Et puis il a levé le vase, puis il a bu le contenu de ce vase-là. Il a vu des choses, il a vu passer des choses. Et il regagna la Kaaba. Tout ce voyage en une nuit. Tout ce voyage. La nuit, départ de la Mecque à le Bayt al-Maqdis, et puis l'ascension vers les 7 cieux, et le retour à Jérusalem, et de Jérusalem à la Mecque en une nuit. Tout ça. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam commença à relater les événements dans sa tête. Et puis... assis près de la Kaaba, il y avait Abu Jahl qui l'observait. Puis Abu Jahl, il a remarqué qu'il y a quelque chose d'anormal. Tu sais, quand quelqu'un il a vu quelque chose d'extraordinaire, ça peut se voir dans ses gestes.
Et puis il est venu voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, oh Mohammed, qu'y a-t-il de nouveau? Il y avait quelque chose de nouveau pour nous informer, quelque chose arrivé et qu'on n'est pas au courant. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a répondu, il a dit oui. Il a dit, qu'y a-t-il? Il a dit, je suis allé à Jérusalem hier et je suis revenu. Je suis à l'aube, je suis là. Ah bon, il a dit, tu étais à Jérusalem? Ah, qu'est-ce qu'il y avait à Jérusalem? Ah, la mosquée de l'Aqsa. Ah oui. Et sûrement tu as fait la prière là-bas. Et tu es revenu. Ah oui, bien sûr, parce que tu es maintenant avec nous. Ça veut dire que tu es revenu. Et le prophète sallam, il dit oui. Il a pris sa tête à Jahl. Et là, il a eu l'impression qu'il, maintenant, ça y est, il va triompher. Il a trouvé un prétexte de moquerie et tout. Il a dit, est-ce que je peux dire ça aux gens? Est-ce que je peux propager ça? Et le professeur sallam, il dit, tu peux le faire. Tu peux le faire sans problème. Aussitôt, il rassembla les Quraysh. Venez, venez, venez. Venez tout le monde. Venez tout le monde. Maintenant, j'ai découvert une chose. Maintenant, j'ai une preuve concrète que Mohammed est un menteur. Ça y est, c'est un prétexte. Là, il a trouvé le point où il a cru triompher. Et l'effet de l'événement, il était très violent. C'est-à-dire, ça s'est propagé vite à la Mecque et tout. Et puis, les gens commençaient à se demander vraiment, est-ce qu'il est véridique dans ce qu'il dit? Et alors là, Abu Bakr, radiallahu anhu, avant de voir le prophète sallam, les Qurayshides, ils sont allés vers lui directement et lui ont dit, est-ce que tu es au courant de ce qu'a dit ton compagnon? Il a dit qu'il est allé jusqu'à le Bayt al-Maqdis, il est revenu en une nuit et tout. Vas-tu le croire maintenant? Il a dit, bien sûr. S'il dit ceci, c'est que c'est vrai. S'il dit une telle chose, il ne peut être que vérité, que vrai. Qu'y a-t-il d'étonnant? Il leur a dit. Qu'y a-t-il d'étonnant? Quelque chose d'étonnant? Moi, je crois en lui dans des choses, dans l'information qui vient du ciel à la terre. L'information du ciel à la terre, elle fait combien de temps? L'ordre, il vient du ciel et je crois. Il dit oui, Allah, il te parle, il t'ordonne, il descend sur toi les versets et tout. Voulez-vous de moi que je crois pas d'un simple voyage, un aller-retour en une nuit? Bien sûr que j'y crois. L'information vient du ciel et j'y crois. Et alors c'est à cette occasion qu'Abu Bakr fut surnommé As-Siddiq, hein? Le très sincère. Les Quraysh se sont réunis autour du prophète sallallahu alayhi wa sallam et lui dirent, nous savons que tu n'as jamais été à Jérusalem, en Palestine. Nous savons. Et encore plus, nous savons que tu n'as jamais été à la mosquée de l'Aqsa. Et nous connaissons la mosquée de l'Aqsa, nous la connaissons. Il y a des gens parmi nous qui connaissent très bien, qui connaissent très bien le masjid de l'Aqsa. Ils sont allés, font des commerces là-bas, ils connaissent les détails. Maintenant, il y a une chose. Tu prétends que tu es parti à le masjid de l'Aqsa. On sait que n'importe quel môme, n'importe quel enfant, il sait qu'il faut un mois pour aller pour aller jusqu'à le masjid de l'Aqsa et un mois pour retourner. Tout le monde sait ça. Toi, tu prétends que tu as fait ça en une nuit. Décris-nous le masjid de l'Aqsa. Le prophète sallam, le voyage était de nuit. Et il est rentré dans la mosquée de nuit. Mais malgré ça, il commença à leur décrire le masjid de l'Aqsa comment il est. Il commence à leur décrire sa forme, son décor. Et alors là, il y avait parmi les Quraysh des gens qui connaissent les détails de Masjid al-Aqsa. Il commença à lui poser des questions pour vraiment l'affaiblir, pour vraiment prouver qu'il est menteur. Il commence à lui poser des questions sur les détails de la mosquée. Les détails, vous vous rendez compte? Les détails, même la personne qui vient chaque jour dans une mosquée, tu lui demandes des détails, il ne peut pas savoir. Tu lui dis la couleur du tapis, je ne sais pas combien de fenêtres, ou des choses, il ne peut pas, combien de colonnes, il ne peut pas savoir. Même si des années elle vient, c'est rare de trouver. Alors une nuit, comment? Une nuit, il lui demande des détails, le nombre de pylônes, le nombre des choses vraiment quelqu'un qui est
il faut, je ne sais pas quoi pour les décrire. Donc là, Allah subhanahu wa ta'ala, il présenta devant le prophète sallallahu alayhi wa sallam la mosquée de l'Aqsa. Il présenta devant lui la mosquée de l'Aqsa. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il regardait la mosquée devant lui et les gens ne regardaient pas. Et il décrit les détails les plus infimes. Il commença à décrire, ils posèrent les questions et tout. Puis finalement, ils n'ont pas réussi à mettre les gens en doute sur sa véracité, et ils ont dit bon d'accord, mais maintenant donne-nous des signes entre nous et toi, des signes, des choses que tu as vues durant le trajet, des caravanes ou des choses comme ça, des choses qu'on peut voir, comme quoi des gens t'ont vu faire ce voyage, et des signes, on veut des signes vraiment concrets. Ça ne leur a pas suffi le fait qu'ils décrivent le Masjid al-Aqsa devant eux. Non, ils ont dit on veut des signes des gens. Et là, le prophète sallallahu alayhi wa sallam commençait à leur décrire les caravanes. Il commençait à s'étonner. Il commençait à leur décrire les caravanes, comme quoi il y avait un chameau, une telle caravane avec un chameau gris et qui porte 2 sacs, la couleur des sacs, que l'un des chameaux a pris la fuite, il s'est échappé de cette caravane, et que je leur ai dit qu'il est dans cet endroit, cette caravane elle est comme ça, j'ai vu dans tel vase, ils étaient là, des détails très importants, c'est-à-dire les détails qu'ils ne peuvent pas rejeter. Et il leur a dit, une caravane, il va venir. Il a dit, dans combien de jours? Il a dit, dans 3 jours, le prophète sallallahu alayhi wa sallam. 3 jours, ils vont venir. À leur tête, il y a un chameau gris, etc. Une description vraiment étonnante. Dans 3 jours, au lever du soleil. Le 3e jour, le jour J, ils ont pointé leur sentinelle. Ils attendent la venue des caravanes. La 3e, à l'aube. Puis l'un s'écrie, oh, lever du soleil. Puis l'autre, il a dit, j'ai vu la caravane. Comme l'a décrit le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Comme l'a décrit. Avec à leur tête un chameau gris, etc. Ils ont accueilli la caravane. Ils sont accourus vers la caravane. Vous avez perdu quelque chose. Il y avait un vase. Vous avez entendu un cri. Vous avez ça. Oui, qui vous a informé? Qui vous a informé de tout ça? Là, il n'y a aucune raison de repousser les paroles du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et là, malgré ceci, ils n'ont pas cru. Malgré toutes ces preuves concrètes, ils n'ont pas cru. Ils n'ont pas cru au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Bien sûr, cet événement, ce n'est pas pour témoigner sur les mécréants, mais c'était une consolation, et c'était un signe, un miracle. C'était une consolation du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et c'était pour rapprocher le prophète sallallahu alayhi wa sallam davantage, qu'Allah rapproche le prophète sallallahu alayhi wa sallam davantage vers lui. Sinon, les Quraysh, ils ont vu des signes, mais ils n'ont pas cru. Après ceci, ils ont défié le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ils ont défié le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il a dit, maintenant, on veut voir un vrai signe. On veut voir quelque chose devant nous. On t'a déjà demandé de faire tomber le ciel sur nous en morceaux, de rendre la Mecque en jardin et en rivière, etc. Tu ne nous as pas répondu. Maintenant, il faut que tu nous donnes un signe. Puis le prophète sallallahu alayhi wa sallam leur a dit, si je demande à la lune de se fondre en 2, allez-vous me croire? Ils ont dit oui. Et d'accord. Ils sont fixés un rendez-vous le jour de la pleine lune, le soir de la pleine lune. Ils sont réunis, puis le prophète sallallahu alayhi wa sallam invoqua Allah subhanahu wa ta'ala, puis la lune se fondit en 2. En 2 moitiés, séparées par une montagne. Une moitié d'un côté de la lune, une moitié de la lune d'un côté de la montagne, et l'autre de l'autre côté. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il parle de cet événement, il dit اقتربت الساعة وانشق القمر وإن يروا آية يعرضوا ويقولوا سحر مستمر وكذبوا واتبعوا أهواءهم وكل أمر مستقر ولقد جاءهم من الأنباء ما فيه مزدجر حكمة بالغة فما تغني النذر. L'heure approche et la lune se fond. Mais quand même, ils verraient un signe, ils s'en détourneraient.
ils s'en détourneraient, disant magie passagère. N'ont-ils pas démenti pour suivre leur passion? N'ont-ils pas démenti pour suivre leur passion? Or tout acte perdure. Et cependant leur sont venues des annonces, certaines portent défense, sagesse efficiente, mais de rien ne leur servent les signes d'alarme. Ils voient des signes de leurs propres yeux, mais ils n'ont pas cru. Les historiens tels que Ibn Kathir, rahimahullah, ils ont dit que les gens ils ont commencé leur date dans certains endroits par cet événement, par le fait que la lune s'est fondue en deux, et que ils ont mis ça dans leur date, c'est-à-dire pas seulement à la Mecque, mais en dehors de la Mecque. En Inde, ils ont vu la lune se fondre en deux. En Inde, ils ont vu ça. C'est-à-dire c'était un événement à l'échelle du globe. C'était pas... C'est un miracle d'Allah subhanahu wa ta'ala. Bon, quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam il a découvert que rien n'a servi avec les Quraysh, ils ont vu des signes et des signes et des signes. Et le plus grand signe, c'est la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ni à l'échelle du groupe, ni à l'échelle individuelle. C'est-à-dire, alors, ils viennent, ils le défient, ou bien à l'échelle d'individus, parce qu'il y a dans un hadith que Rukana, c'est l'un des plus grands lutteurs de l'Arabie. Personne ne le bat. Personne. Puis il a dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, on fait un combat. Et si tu me bats, je rentre en islam. Si tu me bats, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, si je te bats, est-ce que tu rentres en islam? Il a dit oui. Il a dit oui. Puis le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il se leva, il n'a pas perdu de temps avec lui, il le saisit, il le met par terre. L'autre, il n'a pas compris. Il n'a pas compris comment ça se fait. La première fois, il se fait battre, la première fois, d'une vitesse, il a dit deuxième chance. Donne-moi une deuxième chance. Deuxième chance. Il le saisit, il le met par terre. Troisième. Il le saisit, il le met par terre. Il a dit, par Dieu, je ne te croirai pas. Je ne te croirai que si cet arbre parle. Et puis l'arbre, il a dit, Ashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah. L'arbre, il a parlé. Et puis il a dit, par Dieu, tu es un vrai sorcier. Jusqu'à quel point leur cœur était noir et durci, ils ne veulent pas accepter le message du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Rien n'a servi. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam chercha une issue à l'extérieur de la Mecque. Chercha des gens qui peuvent le soutenir à l'extérieur. Il a trouvé nécessaire de se diriger ailleurs. Là, il a profité de l'occasion du pèlerinage et des foires périodiques. Et il s'adressa aux tribus pour y faire connaître sa religion et pour le soutenir. Rabi'a ibn Abdillah al-Dayli, cette personne s'est convertie après. Il a embrassé l'islam après. Mais avant, quand il était mécréant, il décrivait la scène. Il a vu le prophète sallallahu alayhi wa sallam il a dit, j'ai vu le prophète de mes propres yeux dans le marché de Dil Majaz. Il dit aux gens, il appelle les gens d'adorer Allah subhanahu wa ta'ala sans rien lui associer. Il a dit, j'étais avec mon père et je regardais le prophète sallallahu alayhi wa sallam suivre les gens de chaque tribu. Et derrière lui, un homme blanc et louche. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il appelle les gens, il a dit, adorez Allah sans rien lui associer. Est-ce que vous êtes prêts de m'aider? Je cherche le soutien, soutenez-moi jusqu'à ce que je propage le message d'Allah et vous aurez le paradis en échange. Lui, dans les marchés, dans beaucoup d'endroits, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il appelle les gens, et derrière lui, dès qu'il termine le prophète sallallahu alayhi wa sallam, cet homme, il s'adresse aux gens, il dit, non, c'est un menteur, ne le suivez pas, il veut que vous vous désavouez des djinns avec qui vous êtes alliés, il veut que vous vous désavouez de Lat ou l'Uzza, il a innové une religion, c'est un égareur, c'est un menteur, nous on est de sa famille, on est de son peuple, et nous on est les plus grands juges, on le connaît plus que d'autres. Puis la personne, il a dit, il était accompagné de son père, il a dit, c'est qui cette personne? Et son père a répondu, c'est son oncle Abu Lahab, l'oncle du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Son seul souci, les gens ils s'occupaient du commerce, ils ont